Donc ce motif de l'herbe, dans ce tableau d'Émile Bernard, il prend une toute autre dimension. C'est un motif qui m'a vraiment intéressée quand je suis arrivée à Orsay, que donc j'ai un peu envisagé comme ce grand musée où l'on pouvait suivre les pistes de l'herbe. Dans ce tableau, c'est tout autre chose qui était en fait traité 15 ans avant, parce que là c'est un tableau de 1888, par Monet dans les coquelicots, comme une sensation qui appelait un enfouissement. Il y avait la sensualité de l'herbe, une idée de la liberté aussi, quelque chose de très aérien. Là, ça devient complètement autre chose, c'est symbolisé. C'est un tableau que je ne connaissais pas, c'est un tableau que j'ai découvert et que j'aime énormément, aussi parce que voilà, il présente donc cette jeune fille Madeleine rêvant les yeux ouverts, couchée dans l'herbe. Et on voit là que l'herbe, elle est donc symbolisée et que c'est une herbe réminiscence, c'est une herbe rêverie. C'est un tapis où rêver. Madeleine a les yeux ouverts. On voit aussi que ce que j'aime énormément, c'est que cette herbe piquetée de marguerites, finalement, de petites fleurs blanches, et l'avenne en haut qui coule derrière les arbres, finalement, dans la tenue, dans la robe de Madeleine, dans cette espèce de vert dont Jacques Cottet, j'aime beaucoup cette citation, dit que c'est la couleur qui accorde la nuit et le jour. Et là, on peut dire qu'elle accorde donc la rivière, les prés. Et puis, c'est un bois symbolique. Il y a ces grands fûts noirs. C'est les bois de l'Avenne, autour de l'Avenne. Et le corps de Madeleine est un peu comme une gisante. On dirait d'ailleurs une espèce de bas-relief. Elle est cernée de noir. Et son visage est très clair, elle a ses grands yeux ouverts qui font écho à sa robe. Et pour moi, ça prolonge totalement le geste de Monet. On passe de la sensualité à quelque chose de plus symbolique, plus intérieur, qui est totalement cette histoire de rêverie, de mémoire. Et on voit que la nature, là, contamine totalement la robe de Madeleine, qui est d'ailleurs la sœur du peintre. Et Madeleine, je me suis pas mal intéressée à elle pendant que j'étais justement ces années à Orsay. En fait, voilà, tous les garçons de la bande, Sérusier, etc., Gauguin, étaient tous amoureux d'elle. Et la représenter au Bois d'Amour, c'est aussi représenter cette jeune femme en proie finalement aussi à ses pensées amoureuses, ses pensées sentimentales. Et finalement, ça abolit aussi ces grands fûts noirs un peu sévères. Pour moi, ce tableau-là, il vient achever aussi cette espèce de piste de l'herbe. On voit que c'est presque la représentation finalement aussi du grand bas du tableau, cette espèce d'axe horizontal qui vient faire opposition à ces grands fûts verticaux. Finalement, cette représentation du bas du tableau, on dirait qu'elle est presque solide, minéralisée. On n'est plus dans l'impressionnisme de Monet, mais beaucoup plus dans quelque chose de symboliser et finalement pour moi qui regarde immédiatement vers la poésie. C'est un tableau pour moi qui regarde immédiatement vers la poésie. Et je trouve que à Orsay, ça m'a beaucoup touchée aussi de mettre en relation toujours finalement les gestes des peintres et puis ce qui était des ouvertures vers le poème. Et pour moi, Madeleine au Bois d'Amour, c'est une espèce de fenêtre extraordinaire sur ce qu'est un poème. C'est un tableau qui, pour ça, je trouve, m'émeut énormément, avec aussi, évidemment, la position de la main, quelque chose d'extrêmement abandonné et de rêveur. Et voilà, et pour moi, ça ouvre vers autre chose, une espèce d'au-delà de la peinture. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de montrer ce tableau.